Ça a un petit peu changé Twitch là, non? Bonjour à tous et bienvenue en Tech Break, votre rendez-vous hebdomadaire par 01net.com. Et l'actualité de cette semaine, elle a fait beaucoup parler. Ça se passait du côté de chez Twitch. C'était à propos des live hot tubs. Hot tubs, ce qui veut dire jacuzzi en français. Dans ces live hot tubs, on y voit très souvent des streameuses en maillot dans leur jacuzzi en train de discuter avec leur commu. Le truc, c'est qu'une grande partie de la communauté Twitch a vu ces streams comme un moyen de faire du buzz en surfant sur les limites des conditions d'utilisation de Twitch vis-à-vis de la nudité. Le tout avec un contenu un peu aguicheur. Autre truc qui pouvait être un peu relou, c'est que beaucoup de personnes se sont plaints d'avoir ces streams hot tubs en page d'accueil alors que ce contenu-là les intéressait pas forcément. Du coup, Twitch a réagi et a créé une catégorie spéciale piscine, jacuzzi et plage. Bon, en faisant ça, on se rend compte que Twitch a surtout pensé à ses annonceurs. Ça serait pas impossible que des marques aient clairement demandé à Twitch de ne pas afficher leur pub sur certains de ses contenus. Il y a une streameuse hot tub qui a réagi à tout ça, qui s'appelle Amourante, qui a 2,9 millions de followers sur Twitch et qui a expliqué qu'avec cette nouvelle catégorie, elle a vu ses revenus publicitaires divisés par 10. Imaginez Disney qui fait des pubs pour La Reine des Neiges 3, je suis pas sûr qu'il soit chaud pour mettre les pubs avant ce genre de stream avec des madames légèrement vêtues. Et le chiffre de cette semaine, c'est 9. C'est le temps en heure qu'a mis un joueur à finir GTA V. Le nom du joueur en question, c'est Unnamed. Alors c'est pas le record absolu de vitesse, puisque le joueur qui a fini le jeu le plus rapidement, il l'a fait en 6h37. Ah ouais, mais en fait, Unnamed, il est éclaté. Alors on parle pas des gens comme ça déjà, ok? La différence, c'est que Unnamed, il s'est rajouté une petite contrainte. Rien du tout. Ne pas se faire toucher. Jamais. Pendant tout le jeu. Et du coup, il a réussi en 9 heures, mais évidemment pas du premier coup. Il a essayé 48 fois, je vous laisse juste imaginer la patience du type. Parce que tu prends un impact après 15 minutes, bon ça va, mais tu te fais toucher après ta 6ème heure de jeu, moi je pense que je mange la manette. Ce qui est quand même fou, c'est qu'il faut se rappeler que GTA V il est sorti en 2013. Vous vous rappelez ce que vous faisiez en 2013 vous? Moi perso, je commençais mon lycée. Au total, il y a eu plus de 145 millions de GTA V qui ont été vendus. C'est comme si chaque Français avait acheté 2 fois le jeu. Selon vous, cette anecdote, elle est vraie ou elle est fausse? Elle est vraie. Et place au concours, cette semaine on vous offre votre clavier ergonomique bleu jour CTRL, il est coloré, il est beau, il sera peut-être pour vous. Pour participer c'est très simple, vous le demandez dans les commentaires juste en dessous, c'est réservé à nos abonnés pour YouTube et on fait le petit tirage au sort la semaine prochaine. Bonne chance. Et la vidéo de cette semaine, c'est des petites embrouilles de cours de récré. Vous venez de voir une pub Samsung qui se compare à Apple. Alors il y a 2 pubs de ce style-là et à chaque fois Samsung nous dit que son Galaxy S21 Ultra est bien meilleur que l'iPhone 12 Pro Max. Alors dans celle-là, on voit un petit sandwich grilled cheese qui m'a l'air incroyablement bon. Bref, Samsung veut nous montrer que les couleurs de ce sandwich sont beaucoup plus belles lorsqu'elles sont prises avec son téléphone. La dernière fois que Samsung s'est moqué d'Apple, c'était pour dire « Eh ouais, vous avez vu, Apple, ils ont enlevé les prix secteurs des boîtes. » Prix secteurs que Samsung a aussi enlevé à peine quelques mois plus tard. Donc maintenant Samsung, on arrête d'embêter son petit copinou Apple, chacun fait ses histoires de son côté, puis tout le monde est tranquille. Parce que s'il faut ramener des dossiers, je vous rappelle que vous avez un Galaxy Note 7 qui était un smartphone explosif, avec des couleurs pétantes, qui marchait du feu de Dieu. Et c'est la fin de cet épisode de Tech Break. Merci à tous de l'avoir suivi. Si vous a plu, pensez à laisser un petit pouce bleu, donnez votre avis en commentaire, ça compte pour nous et on lit tout. Et surtout, vous abonnez, activez la cloche pour rater aucune des merveilleuses vidéos sur cette chaîne 01net.com. Et moi, je vous donne rendez-vous ici la semaine prochaine, Somana Proxima, comme on dit en espagnol. Salut!